bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi, cette fin d'après-midi ici même Bassin Labo dans l'émission Zigzag pour parler politique bien sûr, puisque dernière semaine où on va parler politique, dernière semaine où on va vous présenter les candidats, les candidates, les binômes du département et ensuite aussi régional. Hein, mais les régionales, ce sera pour prochainement, puisque là, aujourd'hui, là, tout de suite, on va parler départemental avec un canton, le canton 9, Saint-Denis 1, et avec Nathalie Gauvin-Dama-Marianne, c'est ça? Oui, hein? Bonjour. Bonjour, hein, merci d'être avec nous ce soir, ici même, Bassin Labo. Oui, mais c'est un plaisir pour moi. Et vous n'êtes pas tout seul parce qu'on a aussi Giovanni Virapin-Modeli. Hein? Bonjour Jean-Claude, merci encore. Ça va bien. Outives, c'est Gaïa, hein? Bien, Outives. Hein? Merci. Bon, hein? Laisse pas l'été là, soit ça va, hein? Parce que c'est le mirage de prendre une veste. Il fait frais. Sinon, dans moi l'adresse, moi les redonne. Bon, pas de souci. Mais si tu es avec nous, hein, Giovanni, Nathalie, hein, parce que nous a dit que nous tutoie à nous sur le canal Austral, c'est une évidence. Hein? Bien voilà. sûr. Merci d'être avec nous. Nous voulons servir l'intérêt général de la Réunion. Vous n'êtes pas tout seul à dire que vous veux servir l'intérêt général. Mais ça, vous autres là, ancré dans notre profession de voix comme ça, nous voulons servir l'intérêt général de la Réunion. Et l'intérêt général de la Réunion passe par plusieurs compétences, bien entendu, hein, qui sont les compétences du département, puisque comme nous l'a dit tout à l'heure, on est dans le canton 9, Saint-Denis 1, et avec aussi des binômes, hein, des binômes, Tavani Mohamed, c'est ça? C'est ça, oui. Hein, oui. Qui est la remplaçante de... Oui. C'est ma remplaçante. Ou remplaçante à où, oui. et ensuite donc Patrice et Marguerite qui donc ou remplaçant. C'est hein? ça, voilà. C'est ça, exactement, parce qu'il ne faut pas les oublier, hein? Parce que ben, là aussi, hier, ils mènent une campagne... des pièces maîtresses, qu'on va dire. Des hein. pièces maîtresses. Bien Hein? sûr. Vous avez décidé d'aller battre campagne hein, actuellement pour les départements. Et battre campagne, c'est-à-dire d'aller vers les gens et de dire à tous ces gens-là qu'est-ce qui ne va pas hein, au département, bien entendu. Hein? Et si nous part d'un principe que le département, c'est le chef de file de l'action sociale, hein, et dans ce côté social, là, Nathalie, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses à changer. Donc, au niveau de l'action sociale, il y a pour les personnes âgées, les porteurs d'handicap et aussi l'insertion et la petite enfance. Ouais. Donc, il y a énormément de travail à faire. Au niveau de l'habitat aussi. Oui. La réhabilitation, parce qu'on a fait du terrain et on a constaté que beaucoup de personnes ils ont mal. Nos personnes âgées sont délaissées et nos jeunes sont perdus. Voilà, hein, d'accord. Et Giovanni, aussi, le côté social, c'est quelque chose qui tient à cœur, ça? Alors bien sûr, justement, c'est une continuité de nos actions sociales, c'est-à-dire dans le monde associatif et politique aussi, à savoir qu'en 2015, j'ai été candidat, mais faute de moyens, ça n'a pas été. Aujourd'hui, c'est une continuité, ce que j'ai appris pendant 6 ans. Bien sûr, une action sociale sur le terrain. Par rapport à moi, j'ai 2 enfants, des bébés. Difficultés de la petite enfance aussi, voilà. Donc, c'est des choses qu'on a vécues. Aujourd'hui, si on a vécu quelque chose, on peut le transmettre justement. Voilà. La petite enfance, c'est quand même une grosse compétence du département, puisque l'année dernière, par exemple, il y a il y a quand même 120 millions d'euros qui ont été investis pour la petite enfance. Hein. Quand on parle de petite enfance, on parle non pas forcément des enfants, Nathalie, mais aussi des parents, hein, de ces parents qui sont aussi avec cette problématique de la petite enfance. Par exemple, il y a énormément de parents à La Réunion qui sont monoparentales. Hein, c'est-à-dire qu'ils doivent élever les enfants tout seuls. Et là, le département est là aussi pour les accompagner. Oui, hein, oui. Et il y a des choses à faire. Il y a beaucoup d'argent qui sont là pour eux. Hein. On avait dit un peu plus de 120 millions d'euros. Hein, et est-ce que l'argent ne manque pas? Hein? Mais qu'est-ce qui va pas alors? Non, parce que il y a des choses qu'il faut mettre en place par rapport à ces familles monoparentales. Donc d'où la difficulté d'aller chercher un travail. Et là, c'est là où on veut mettre les crèches à proximité des entreprises pour pouvoir permettre aux parents d'aller d'avoir une crèche à côté de l'entreprise, d'accord, et d'être
De faire en sorte que, par exemple, les parents ils peuvent aller travailler, Voilà, puis après tout à déposer fait. les enfants Voilà. à la crèche. Il y a aussi des crèches qui manquent quand même, non? Oui, non, parce il y a que imagine, énormément. actuellement, on n'a pas encore fait les enfants, mais ça cause créole, moi. Hein? On n'a pas encore fait les enfants, hein? On n'a même pas encore conçu les enfants, autant de penser où ça mettre à la crèche. Mais non, mais ça, c'est une difficulté. Parce Oui. que c'est vrai que dès les enceintes, il faut aller inscrire à la crèche. Oui. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il y a un gros manque de crèches. Donc, comme il y a un budget, donc, il faut retravailler et mettre les crèches à proximité dans les quartiers. Voilà, et investir un petit peu investir un peu plus. pour construire des crèches. Hein? Voilà. Juste rebondir dessus, pour les aides, il y a l'ASE, l'ASF, l'aide sociale à l'enfance et familiale. C'est vrai que le département aide aussi à une subvention justement pour les personnes en crèche. Parce que il faut qu'ils soient à RMI par rapport à un salaire assez très bas. Ouais. Mais il ne faut pas oublier aussi les personnes qui travaillent aussi. C'est français moyen. Voilà, les Français C'est moyens, les justement, moyens. ils ont aussi des difficultés aussi. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on dépasse un plafond, ces personnes-là, ils n'arrivent pas à trouver le bout. C'est-à-dire ils vont payer les crèches et ça coûte cher aussi. Ouais, ça, c'est ce qu'on entend sur le terrain, c'est les doléances. Aujourd'hui, on fait... Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est les doléances des personnes qui sont dedans et on veut améliorer justement tout ça en fait. Ouais, bien sûr. Hein. Ça, c'est la petite enfance. Hein. Mais il y a aussi le soutien à l'autonomie de tous les âges de vie. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la théorie de Darwin, c'est-à-dire que où il était un singe, là, comment ça marche debout, t'as pour l'ennemi un homme de Cro-Magnon, et pour l'ennemi machin. Mais là, c'est pas ça du tout, hein, comme il me parlait. C'est que où il est né, et où grandit, où devient vieux, et pendant tout cet âge de vie-là, on a des coups de conneries de la vie. Hein, comme il dit, hein, un jour vous pourrez être éventuellement en fauteuil roulant, un jour vous pouvez être handicapé de quelque chose. Et là, le département est là pour aider aussi toutes ces personnes-là, hein, de tous les âges de vie. Hein. Beaucoup d'argent est investi là-dedans, 28% du budget de département, 1,160 milliard d'euros. Nous n'arrête pas de chiffrer, de dire ce chiffre-là, hein, ça fait quand même pas mal d'argent. Et est-ce que les autres y pensent vraiment que pour ces personnes qui sont à mobilité réduite, hein, ce qu'on appelle les PMR, hein, les PMR. hein, avec toutes ces personnes qui ont des difficultés avec des insuffisances respiratoires, des insuffisances visuelles, enfin, toutes ces personnes porteurs de handicap, hein, est-ce que le département fait ce qu'il faut aujourd'hui pour aider ces personnes-là? Alors, pareil, hein, il y a toujours des trucs existants, il faudra améliorer. Il y a l'aide à domicile, justement. L'aide à domicile, c'est quoi? C'est la personne, ils vont venir, un petit balayage, faire manger pour les personnes, et puis c'est tout. Nous, ce qu'on veut proposer, améliorer, c'est que les personnes ne soient pas dans l'inclusion tout seul, au fait. Il doit rester là, parler avec la personne. C'est pour ça aussi, les personnes, s'ils sont tout seuls, ils vont avoir l'Alzheimer, parce que voilà, et c'est pas bon. Il faut des personnes, un peu plus, de rester avec les personnes âgées, justement. Oui. Donc un accompagnement qu'on veut mettre sur place aussi par rapport à ce budget-là, justement. Voilà, hein, tout ça. Hein, mais après, dans ces accompagnements à l'autonomie à tous les âges, il y a aussi des personnes âgées, comme on l'a dit, hein, mais des personnes aussi qui se portent bien. Hein? Parce que quand les gens se portent bien, il faut aussi qu'ils ont un cadre de vie. Hein? Par exemple, on prend le cas de ces personnes qui vivent bien, qui n'ont pas de problème et qui veulent aller faire une petite séance de manicure, de pédicure, de tout ça. Là aussi, le département a un budget pour ça. Personne n'en a parlé depuis. On a une solution pour ça. Hein? On a une solution. On a une solution pour ça parce que, m'y-entend, moi, tous les gens qui regardent, nous disent, oui, mais bon, là, depuis l'émission, on a commencé, depuis un mois et demi à peu près, on parle que des gens qui ont des problèmes, mais personne ne parle des gens qui n'ont pas de problème. Or, le département aide toutes les personnes généralement. Hein, je vais laisser la parole. Oui, explique-nous un petit coup. Est-ce que des gens qui se portent bien, qui n'ont pas forcément de problème, peuvent aussi bénéficier d'une aide du département dans leur vie de tous les jours? Parce qu'on parle du français moyen qui a le droit à rien, ou du réunionnais moyen qui a le droit à rien. Mais peut-être que eux peut faire un petit quelque chose pour eux, pour être résolus un petit peu dans leur quotidien. Mais bien sûr, parce que déjà là, les gens qui sont au RSA, ils ont déjà le chèque beauté. Voilà, ils peuvent aller chez le coiffeur, manucure, se faire plaisir. Mais pourquoi pas les personnes qui travaillent avec
un minimum, ben, eux aussi, leur donner ce chèque. Bien sûr. Voilà, parce que ils ont beaucoup de choses à Parce payer. que vous mettez à leur place en disant ouais, ben, Oui. demain, il faudrait que ça rende à moins RSA pour gagner un petit peu d'aide, alors que Ben non, la personne celui que- qui travaille, c'est celui qui est le plus lésé dans l'affaire. Hein. Ah oui, parce que eux, ils payent tout. Ils ont Ouais. droit pratiquement à rien. Donc, ben, le département, ben, nous, on fera en sorte que de mettre aussi dans le port de budget ben, un chèque à leur disposition. Voilà. Encore plus aussi, je veux rebondir aussi, les personnes âgées qui sont en retraite aussi, pourquoi pas venir aussi dans les maisons de quartier, inculquer les valeurs aux jeunes aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, au fait. Hein. Redonner confiance aux jeunes pour l'insertion, parce qu'aujourd'hui, on remarque ça. Hein. Ils vont traîner devant les boutiques et tout. Ouais. C'est de prendre les personnes qui sont âgées. Ils ont encore cette vivacité qu'on avait vue sur le terrain, justement, pour venir rencontrer les jeunes. Intergénérationnel. En parlant de terrain, hein, vous avez fait un petit peu campagne, un petit peu à tout. Vous marchez beaucoup, vous allez chez les gens. Hein, Oui. hein, quand vous arrivez chez les gens, généralement, hein, et souvent dans des foyers défavorisés, hein, qu'est-ce qui vous choque en premier comme ça? Est-ce que c'est vraiment l'insalubrité de la maison ou la pauvreté dans laquelle ces personnes-là vivent, le manque de nourriture? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a des gens encore à La Réunion qui ne mangent pas à leur faim. Hein? Oui, Voilà. oui. Hein? Or, on parle tout à l'heure de 1,160 milliard d'euros qui est le budget de la région. Quand les personnes là regardent leur télé, quand ils nous voient, là, ils sont en train de rigoler. Ils disent ah, tout cet argent-là, et nous, c'est pas demain, nous ne connaissons pas quoi ça nous a mangé. Hein? C'est quand même un petit non-sens. Alors, quand vous êtes parmi ces gens-là, et parmi ces gens que vous côtoyez tous les jours lors de votre campagne, hein, vous avez quoi à leur dire? Eh ben, déjà, ce qui me choque le plus, c'est ben, quand on va faire du terrain, c'est pas seulement dans le milieu de la maison que c'est en souffrance, mais c'est dans le quartier, parce que ben, on voit que ben, les poubelles débordent, d'accord? Donc déjà, ils vivent mal déjà en rentrant chez eux. Ouais. Ça, c'est une compétence de la mairie. Hein? Oui, mais ben non, il y a quelque part, ils réclament, c'est un droit de vivre déjà dans un quartier propre. Bien sûr. Voilà. Donc, travailler en partenariat avec la mairie pour remettre un quartier propre. Voilà. Donc, Hein? eh ben, ces familles, ben, nous, quand on va faire du terrain, ben, on écoute leurs problèmes et on se dit, ben, on va mettre aussi là, ben, les aider. Au niveau du département, il y a, comme au niveau du CCAS, CIAS, ben, des colis alimentaires, et ben, aider ces gens-là avec plus de facilité. Parce qu'aujourd'hui, pour un colis alimentaire, on nous demande un tas de paperasses. Donc, pour réunir tous ces papiers, c'est pas facile pour certaines personnes, pour les personnes âgées, pour les porteurs d'handicap. Non, et ben justement, ben, faire en sorte d'améliorer tout ça. Et dans notre programme, on a mis un pôle de proximité. On veut faire un pôle de proximité justement pour que les gens du quartier aient retrouvé tous les acteurs pour pouvoir avoir cette facilité. Bien sûr, quand un monde a faim, là, il a besoin de manger tout de suite. Il n'y a pas besoin d'aller remplir un dossier pour pouvoir manger. Hein. C'est longtemps qu'on était malade et qu'il fallait aussi à la mairie tirer un feuille, il faut la queue depuis grand non, matin. il faut faciliter ces comme choses-là. La plus ça dans le problème de la santé de l'autre côté, mais en tout cas dans le problème de la vie de tous les jours de ces personnes qui sont vraiment dans une pauvreté extrême. Hein. Oui. Que la Réunion est l'un des départements les plus pauvres de France. Oui. Hein. 40% de chômage, 100 000 foyers qui vivent du RSA, dont 250 000 personnes qui sont donc au RSA, puisque 100 000 foyers, on compte environ à 2,5 personnes par foyer, ce qui rend la Réunion l'un des pays les plus pauvres à la Réunion. Or, c'est un paradoxe. Hein? On a un des départements les plus riches qui a beaucoup d'argent. Hein? Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore énormément de choses à faire, Giovanni, sur tout ce côté social-là. Bien sûr. Alors, je rebondis. Dans notre canton aussi, il y a toujours ce problème de promiscuité, les voisins qui habitent toujours à côté. Et pour rebondir, l'insalubrité aussi, pourquoi pas créer, comme on dit dans le temps, une famille, les parents, les enfants, personne n'a un travail. Il faut donner confiance, redonner la dignité à ces personnes, donner au moins
un travail à ces personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit, il y a les parents qui travaillent, il faut toujours donner aux mêmes personnes. Et ben non, il n'y a pas d'égalité. L'égalité n'est pas réelle, justement. Un petit exemple, par exemple, dans notre canton, on voit il y a toujours des personnes qui ont plusieurs mandats. Qui sont plusieurs mandats, comme on dit, un homme, un mandat. Là, aujourd'hui, je pense qu'on représente cette dignité-là, justement, pour sortir de cette souffrance, de la misère sociale, justement. Le travail, c'est avant tout une dignité, et voilà. Voilà, hein, ouais, un homme, un mandat, et il y en a qui ont plusieurs mandats. On se demande si, par exemple, ces personnes-là sont là pour aider le peuple, ou bien sinon parce que plusieurs mandats égale plusieurs salaires. Je ne vais pas faire la langue de bois, mais bon, c'est pas mon rôle. Bon, quand on a un mandat, on a un salaire. Quand on a deux mandats, on a deux salaires. Hein? Oui. Et quand on a 3 ou 4, on est un petit peu plus riche. Et voilà, exactement. Comment faire plusieurs dossiers, Jean-Claude, justement, quand on est dans plusieurs collectivités, c'est pour ça les dossiers vont traîner et les personnes vont pas arriver à aboutir à faire quelque chose. Justement, nous on n'a pas de mandat, de délégation, rien. Et si on est élu, on fera que ces actions sociales-là, justement. Voilà. Richard me dit qu'il ne reste pas énormément de minutes. Hein. On va parler un petit peu de notre action du département qui est plutôt dans l'investissement. Hein, puisque l'année dernière, quand même, hein, le département a investi plus de 150 millions d'euros dans tout ce qui est investissement. Quand on parle d'investissement, c'est les routes, c'est l'eau, c'est un petit peu l'agriculture, hein, c'est la culture aussi, pas la culture des cannes, pas la culture salade, machin, mais la culture des artistes hein, aussi. Hein. Mais si on parle des routes, vous pensez que les routes départementales ici à La Réunion sont bien entretenues, que tout va bien, ou sinon il y a encore quelque chose à améliorer? Alors, je rebondis toujours sur les doléances des personnes. Hein. Les routes, pourquoi quand on voit une personne à mobilité réduite avec son fauteuil roulant, sur les trottoirs, justement, sur les routes, il y a encore du travail à faire. Vraiment, il y a encore du travail dans notre canton. Et justement, c'est ce que nous, on préconise. Travailler en bilatéral aussi avec... parce qu'il faut savoir, les routes, c'est plusieurs compétences. Il y a le département, région et la mairie. Oui. Donc travailler ensemble et justement pour aboutir à quelque chose. Parce que sinon, tout le monde va se lancer la balle et rien se fait justement. Donc bien sûr, il y a des choses à faire où on est dans notre canton. L'état des trottoirs sont déplorables, il faut refaire justement. C'est ce que les personnes à mobilité réduite nous font savoir. Voilà, ça, hein. Bien sûr. Mais il n'y a pas là, hein, là je parle avec Nathalie par exemple, ou même avec Giovanni, hein, un petit souci, puisqu'on sait qu'à La Réunion, on a une des spécificités hein, locales, hein, qui a une région, un département. Ça n'existe nulle part ailleurs. Généralement, il y a une région et plusieurs départements. Nous, chez nous, on a une région et un département. Ce qui pose le problème, quand on parle des problèmes des routes, par exemple, hein, où on va parler des routes départementales, des routes nationales, hein, et tout ça, c'est un amalgame, parce qu'à un moment donné, il faut trouver des carrefours pour savoir où s'arrête la route nationale, où commence la route départementale. Hein, et donc, après, bon, c'est une bagarre en disant ça pas à moi, ça allait à où, ça pas à où, ça allait à moi. Hein, l'assemblée unique. Vous savez, ce que l'on parle depuis très longtemps, hein, cette assemblée unique-là, en disant que si, par exemple, le département a 1,160 milliard d'euros, la région a 850 millions d'euros de budget, si on additionne les deux, on dépasse presque les 2 milliards d'euros. Avec 2 milliards d'euros, on peut faire beaucoup de choses, et donc on relie toutes ces compétences-là, et on ne se pose plus la question de savoir si le lycée est à moi ou le collège est à vous, hein, et encore moins si la route à droite l'est à vous, l'autre l'est à moi. Et là, on peut régler peut-être beaucoup de problèmes. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'Assemblée unique? Moi, je vais dire, par rapport au problème d'ego, contre. Oui, contre. Ouais. Bah oui, parce qu'au fait, chacun a leurs compétences. C'est un peu comme... La Réunion avancera plus si chacun met une compétence dans chaque domaine? Bien sûr. Oui, parce que sinon ça sera toujours une seule personne qui va diriger
toute la Réunion, ça sera le président Non. la Réunion, l'île de la Réunion. Je rejoins ce que Giovanni dit, je suis entièrement d'accord avec lui. D'accord, alors vous pensez pas, je fais l'avocat du diable, hein, mais vous pensez pas que par exemple avec 10 vice-présidents d'un côté et 10 vice-présidents de l'autre côté, ça fait pas beaucoup de vice-présidents qui gagnent 5 500 € par mois et qui fait au final beaucoup d'argent qui sont distribués à des vice-présidents qui, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Bref, je vais pas les faire. On est à télé, hein. On a dit qu'on a une télé libre. Si on a une télé libre, on a une télé libre quand même. Hein. Ça fait quand même. Mais après, bon, chacun chose soit. Il y a beaucoup de gens qui prônent l'Assemblée unique et puis il y a d'autres comme vous et puis bien d'autres encore hein, qui disent que non, il faut rester comme ça. Hein. En tout cas, nous, dans les domaines de compétences du département, c'est l'action sociale en premier et dans deuxième partie, on a les routes, on a l'agriculture, on a la jeunesse, 5% pour la jeunesse aussi, la culture 1% et ensuite on a l'incendie et le secours 6% aussi, ce qu'il y a que si de fait la prend la Réunion, la point de problème nous gagne hein, puisque de toute façon hein, nous n'en a à peu près 60 millions d'euros réservés pour éteindre de feu. Voilà. Et en tout cas, si par exemple le 20 juin, il arrive là le 20 juin, semaine prochaine. Hein? Et Nathalie, il y a une caméra de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a pour dire banna, pour dire comme ça, viens vote pour Nathalie Govindama Marianne. Alors le 20 juin, ben, il faut aller voter Nathalie et Giovanni, Tavavi, Patrice, parce que nous voudrions changer les choses. On est une jeune équipe, on n'a pas de candidature, enfin de mandat pour l'instant. On vous a écouté. Nous la partie aux autres rencontres, vous êtes marre, vous êtes en souffrance, vous êtes, il veut plus que les mêmes ils représentent les autres. Donc la différence c'est dans les urnes qu'il faut aller les faire. Donc allez voter le 20, Nathalie et Giovanni. D'accord, alors, hein, Giovanni. Il y a presque dit tout. Hein. Il y a presque dit tout, ben oui, madame passe en premier. Hein. Bien sûr, alors pour le contre 9, pourquoi voter pour nous? La légitimité, c'est-à-dire qu'on connaît notre canton, on habite, on vit, on respire notre canton, justement, et on sera toujours là, à côté de vous, par rapport à ce vote-là. Faites-nous confiance, et on est jeunes, on a appris, on était spectateurs, aujourd'hui acteurs. Acteurs avec vous, justement. Le projet participatif citoyen, c'est avec vous que nous construisons ce changement-là. Et encore, votez pour nous le 20. Je vais dire le 20, pour pas arriver le 27. Merci beaucoup pour adhérer l'action pour le développement de notre quartier. Le champ des possibles, c'est ça. Hein, c'est ça. Hein, en tout cas, change tout. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Hein, le canton 9, Saint-Denis 1, et qui part depuis Primard, Chaudron, Saint-Clotilde, Patata-Durand, Champfleury, Vauban 1. Et Moufia 1. Et Moufia 2 aussi. Moufia 2 aussi. Et à la fosse. Hein? Ouais. D'accord. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Le 20 juin, il ne faut pas oublier que c'est la fête des pères aussi. Hein? Donc, le 21 aussi. Hein, le 21, c'est la fête de la musique. Oui. Hein? Voilà, nous serons là, ici aussi, pour la fête de la musique le 21 juin. Un petit clin d'œil aussi, il y a Tavavi, la remplaçante, et puis Patrice Marguerite, c'est Babylusion, c'est chanteur aussi, justement. On le connaît, Babylusion par rapport au chanteur, mais c'est un grand footballeur aussi dans le monde culturel, voilà. Justement. Voilà, le 21 juin, il aura de quoi fêter. Il sera là et m'a accompagné la guitare basse aussi. Ah ben ok, super, merci beaucoup. Merci bien, hein, merci bien. Et nous nous retrouvons une prochaine fois hein, dans une émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Nous étions avec Giovanni Govindama Marianne et puis après Giovanni Virapin Modeli. Allez, nous nous retrouvons la semaine prochaine.